Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous emmène sur chantier tout simplement, poser le meuble TV et le bureau bibliothèque que vous avez vu en réalisation sur la chaîne. Il me manque une petite partie du montage de la zone bureau. Je suis tombé en panne de batterie malheureusement, mais vous avez pas mal de vues du montage sur place. Voilà, c'était une manière aussi de vous partager des fois la vie sur chantier, tout simplement. Je vous souhaite un bon visionnage et puis on se revoit en fin de vidéo pour parler de quelques détails. Allez, bon visionnage!
Et bien voilà, nous voilà arrivés donc à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo un petit peu différente vous aura plu. J'espère aussi que vous avez compris un petit peu le principe. J'ai essayé de ne pas mettre trop d'écriture et de commentaires. Pour la coupe d'angle, j'avais pas de faux équerre, donc il y a une petite méthode assez simple à faire en prenant des mesures. Il fallait qu'on soit pile aligné au châssis de fenêtre à gauche et évidemment que le meuble prenne la forme de l'angle idéal par rapport au mur existant. Regardez ou re-regardez un petit peu la méthode de prise de mesure que j'ai faite pour comprendre comment est-ce que je m'y suis pris pour arriver à avoir le bon angle. Et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à demander. Ça peut être sympa de vous réexpliquer ça en atelier pour que vous puissiez reporter ça vous-même sur place. Au niveau du mobilier, donc meuble bureau, bibliothèque, vous n'avez pas raté grand-chose puisque la planche centrale elle est assemblée avec des divarios, donc glissés comme le petit meuble qui est en angle. Et le bureau est simplement posé, donc j'ai une latte en dessous du bureau qui est encastrée évidemment dans le bureau, vissée dans le meuble et vissée dans le plateau du bureau. La partie gauche, donc la partie noire, le socle ou le pied du bureau est simplement enclipsé avec des tenceaux collés. Et puis tout ce qui est bandeau de finition, j'ai déjà fait une vidéo comment est-ce que je m'y prends pour faire mes coupes, pour reprendre les différences éventuellement entre les murs sur la pose de la porte trapézoïdale si mes souvenirs sont bons. Mais j'en referai probablement d'autres, mais malheureusement je suis tombé en panne de batterie et donc c'était plus possible pour moi de vous partager ces petites astuces ou ces petits détails, mais ça reviendra, j'ai d'autres chantiers bien évidemment. Alors là, qu'est-ce qui va arriver? Je vais attaquer la fabrication de portes, les portes dont j'avais parlé du nombre d'or. Donc je vais attaquer ces portes-là. Je dois aussi assembler et vous montrer une petite imprimante 3D que j'ai reçue et pour laquelle je vais faire quelques objets assez pratiques justement pour l'atelier et aussi pour l'apiculture. Donc je vous proposerai probablement aussi ça ici prochainement. Et alors, comme à mon habitude, si je sais le faire, je vous proposerai des petites astuces du jour, entre guillemets, en continuant donc la fabrication des portes, etc. Et alors, quand les portes seront fabriquées, pareil, je vous ferai un film complet sur la réalisation des portes et éventuellement la pose sur chantier. Mais là, c'est toujours la même chose. Il faut que je demande aux clients s'ils sont d'accord, évidemment, que je filme chez eux, puisque bon, c'est quand même pas... allez, tout le monde n'est peut-être pas toujours d'accord qu'on filme
chez eux et leur intérieur. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de dimanche et puis vous dis déjà à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!